Cric, crac, cra. Parli, parlons, parlons. Pour en savoir le court pis le long, passez le crachoir à Joe Violon. Sacatabi, sacataba. À la porte, les ceux qui écouteront pas. Comme dirait le conteur. Ben, faut vous dire qu'avant même Internet, la télévision puis la radio, ben, les gens, pour se divertir, un bon moyen qu'ils avaient trouvé, c'était d'écouter un conteur. Puis des conteurs, c'est bien certain que chaque famille ou chaque village en avait un ou une. Une personne avec un bagou pas possible, capable de vous tenir en haleine en vous racontant des histoires abracadabrantes. Le genre de personne qui s'exécute le soir, à la lueur d'une chandelle qui vacille ou d'un feu qui crépite. Il n'y a rien comme une bonne ambiance pour accompagner une bonne histoire. Puis il y avait des conteurs qui étaient connus, puis reconnus, là. C'était pas rare de voir des hommes qui montaient au chantier choisir leur place en fonction, du cook, mais aussi du conteur. Parce que ça peut être long des soirées dans les chantiers forestiers. Au 19e siècle, les conteurs étaient tellement populaires qu'il y avait certains auteurs qui publiaient de leurs histoires dans les journaux. C'est comme ça que des légendes comme la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand s'est fait connaître. Puis dans ces contes-là, puis ces légendes-là, il y a toutes sortes de personnages bien de chez nous. C'est pas rare d'y rencontrer le diable. Soit qui vient tenter de construire une église dans le dessein d'y prendre une âme, ou qui essaye de vous amener voler en canot d'écorce. Une chance que le curé est pas trop loin pour sauver la situation, Ben donc, c'est des feux follets. Qui vous suivent quand vous passez proche d'un cimetière, sans que vous soyez capable de vous en débarrasser. Ou alors un de vos amis, qui a pas fait ses Pâques pendant 7 ans, qui du coup se transforme en loup-garou. Que vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui l'est, par contre, c'est que l'histoire, là, en bout de ligne, vous l'avez bien écoutée.